Aujourd'hui dans le Bitcoin, quand je dis qu'on est en bear market, souvent les gens se plaignent, enfin certains se plaignent et ils disent « Oh, CryptoSource, là mon frère, on peut pas confirmer qu'on est en bear market tant qu'il n'y a pas le... T'as vu le halving ?» Attends, t'as dit quoi le halving. Le halving. Ok, très bien. Donc dans ce cas, si on suit ta théorie, on peut pas savoir non plus qu'on est en bull market tant qu'on n'a pas percé l'ATH. Et donc tu achètes les ATH vu qu'on peut pas confirmer un bull market avant. Et donc t'attends le halving pour vendre parce que bear market confirmé au halving. Ai-je raison sur ce point, monsieur? Pour commencer, bonne année à tous, on est le 31. Ceux qui souhaitent bonne année demain en février, bah vous êtes des cassos. Mais pour l'instant en tout cas, bonne année à tous. Voilà, clôture monthly cette nuit, donc demain on va faire l'analyse des bougies monthly, donc soyez présents demain. On va commencer par un indicateur que j'aime pas trop, mais les gens paniquent sur Twitter parce que apparemment en weekly on a pété ce support, donc la ligne orange beige là, celle-ci. Et apparemment quand on la pète en weekly c'est pas bon historiquement. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc là, on a pété cette ligne orange, là, le nuage Ishimoku, je sais même pas comment s'appelle cette ligne, mais bref. Ici, on a percé cette ligne, pétage de gueule pendant une semaine, ensuite on est remonté. On a quand même mis, je pense, quelques mois pour réatteindre ce niveau, mais sur le plus long terme, c'était plutôt positif. C'était un signal de bottom ici avec le Covid. Ici, on a percé, on est monté pendant pas mal de semaines, donc là, ça marche pas. Ici, on a percé... On est remonté un peu pour bien se péter la gueule, donc là ça marche. Ici également, alors est-ce qu'on peut compter ici? Là on a pété directement, on a atteint le niveau du dessus. Ouais, on va pas compter celui-là. Ici on a pété à la baisse, après ça faisait beaucoup de dégâts ici. Bon là on commence à être en 2014, ça commence à dater. Donc en effet, il me semble d'après mes souvenirs, donc on est sur 3 réussites pour un échec. Donc oui, c'est à prendre en compte théoriquement, 3 réussites, un échec, c'est pas incroyable, mais c'est pas nul non plus. Sinon, on a également une bougie bleue ici sur les maçons. Historiquement, quand on est en bear market, enfin quand on chute, souvent les maçons font quelque chose de boule, au moins sur le court terme. Ici, on est monté pendant pas mal de semaines. Ici également pendant 1, 2, 3, 1 mois de montée ici, avant de se péter plus la gueule. Ici, on s'est directement pété la gueule en 2014, mais pas de signe de force avec une bougie bleue sur les maçons. Contrairement à cette semaine où on est sur une bougie bleue ici confirmée. On va passer sur Glassnode, j'ai partagé ce week-end un petit graphe plutôt intéressant. C'est les pertes des traders ici, donc ça doit être en juin dans cette zone-là. Grosse perte ici, grosse tige de perte avec le crash. Ensuite, nouvelle grosse tige de perte ici. Ensuite, comme on peut le voir, ici on a fait un bottom plus bas, creux plus bas que où il y a la grosse perte. Et ici ça perd plus grand-chose, comme on peut le voir, et après ça remonte. Et ici, comme on peut le voir, grosse perte ici, de nouveau en janvier ou en décembre ici, avec cette chute ici. Et nouveau grosse perte il y a quelques jours, ou 1 ou 2 semaines ici, d'accord, avec ce crash-là. La théorie veut qu'à chaque fois qu'on a une grosse perte, eh bien, on cherche un creux plus bas pour tester s'il y a toujours des grosses pertes ou si plus personne perd. Et dans ce cas ici, comme on peut le voir ici, creux plus bas, plus personne perd, en tout cas très peu par rapport à ici, et après on monte. Ici, ce qui serait possible, c'est un creux plus bas, d'accord, pour tester s'il y a toujours des gens qui sont en long. S'il y a des gens qui sont en long qui se font liquider, hop, on va encore chercher un creux plus bas. Et si plus personne se fait liquider, comme ici, avant le pump, en été, eh bien là, on sera prêt pour repartir à la hausse selon ces théories sur Glassnode. Alors ça c'est selon le graphe sur Glassnode avec 3 exemples réussis historiques. On va passer sur le Bitcoin en daily, over on TradingView. Ici ce qu'on peut voir c'est qu'on est toujours dans un range, ça fait déjà très longtemps qu'on est dans ce range. Celui-ci est moins beau, pourquoi? Parce que j'aime bien quand il teste un peu chaque côté du range, ici ça fait longtemps qu'on a pu tester ici. Par contre on teste souvent le centre du range ici. Le centre de ce range est un support résistance, donc on rebondit dessus, rebondit encore dessus, et là on se fait rejeter par cette résistance, combiné avec éventuellement les mâts 20 ici, les mâts rouges. Voilà, qui se rappelle de la théorie avec le gars et la meuf avec la boutique, bah là ça se confirme. Autre chose un peu négative, c'est ici, c'est le volume. Le volume qui fait que baisser et le prix qui monte, ça c'est pas bon. Quand on veut au minimum, c'est un volume qui reste stable, plus ou moins comme ça, d'accord, plus ou moins stable, mais pas qui baisse. Mais quand le volume descend comme ça et que le prix monte, c'est-à-dire qu'il y a de moins en moins de personnes qui sont intéressées par acheter, et quand personne n'achète, bon c'est très bien ce qui se passe. Voilà, exemple historique avec ce pump ici. On a eu une grosse bougie, d'accord, une bougie plate, et après c'était tout plat ici, après on remonte, mais il n'y avait pas une sorte de baisse comme on a maintenant, d'accord. Là c'était plat, c'était neutral on va dire, et on est bien monté, tout comme ici par exemple, voilà, bougie bleue, on a fait une petite montée sur 3 jours, d'accord, donc déjà là c'est bon, depuis le bottom on faisait que monter, et là on fait que descendre en fait, et ça c'est pas bon. Attention au break RSI, celui-ci est très moche, pourquoi? Parce que si on prend les extrémités ça ressemble à ça, d'accord, certains le dessine comme ça et ça marche pas, voilà, genre comme ça quand le truc ici ressort c'est pas bon, et en plus ici il est pas touché donc lui théoriquement ça compte même pas comme rebond. Si on veut que cette résistance RSI soit valable, il faut qu'aucun bout dépasse du RSI quand on fait la résistance. De là à là, bah, on touche ce sommet là, et après ici on rebondit même pas dessus,
Et là, on se fait rejeter pile poil par ce niveau-là, enfin par cette résistance qui est plus propre. Faites-vous pas avoir, certains s'en fait déjà avoir l'été passé avec cette grosse résistance RSI, c'était ici. Ici, grosse résistance, là c'est logique, mais certains en été la voyaient plus ou moins comme ça. Donc ils ont dessiné, ils ont lié en fait ce top-là qui n'a pas touché. Regardez si on fait comme ça. Ce top-là, il a quasiment pas touché, celui-ci non plus. Et en gros, ils ont fait en sorte que les deux soient touchés plus ou moins. Et donc, ils s'en fait avoir ici, 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 ici. Là, on prend les extrémités, hop, et là, on voit tous les rebonds avant le breakout certifié. Vous voyez des trucs bizarres comme ça. En tout cas, j'ai vu sur Twitter qu'il y a pas mal qui ont acheté ici avec ce breakout, alors que théoriquement, bah, ça n'en est pas un, puisque le vrai breakout, il serait environ là, d'accord? On peut même descendre un peu. Voilà, là, ce serait un vrai breakout, mais là, il se fait rejeter par cette résistance. Sinon, également, attention, MACD, divergence potentielle ici. Sur le RSI, pas de divergence, sur le VMC non plus, j'ai regardé. MACD, divergence potentielle. MACD, c'est le dernier recours, mais on regarde quand même parce que ça peut nous aider à trouver des signaux. Là, ça descend, là, c'est tout droit. Pour moi, la résistance majeure à péter, c'est ce range ici. D'accord, hop, petit pétage, peut-être retest pour remonter. Dans ce cas-là, on confirmera également sur le RSI. Est-ce qu'il serait encore mieux? Mais c'est du bonus, ça serait de péter également, c'était ma 20 ici, d'accord. Clôture au-dessus. Et après, bah là, on a tous les signaux pour un retournement tendance sur le Bitcoin. Voilà, pas forcément ATH, mais au moins, voilà, quand même faire quelques pourcents pour monter, pour liquider un peu les shorts qui sont peut-être rentrés dans cette zone-là. Sur Twitter également ce week-end, j'ai dit que attention, divergence de volume, le volume descend, le prix monte, attention. Et après, bah, on s'est pété la gueule hier soir, avec le signal boule de Carl de Moon aussi, ça aussi c'est un bon signal bear. Le signal, je l'ai partagé sur Twitter également, regardez ici. Voilà, là il y a mon tweet du 30 janvier. There is a live Bitcoin breakout of on Fimex. J'ai mis mon signal bearish, le plus fiable vient de se déclencher. Et j'ai tweeté ça, c'était hier à 9h52. Et c'était... Alors là, c'est pas les horaires d'Europe, d'accord, mais c'était plus ou moins dans cette zone-là, donc c'était vraiment au top. Bitcoin breakout, on se pète la gueule. Confirmation avec une divergence bear MACD également. C'est bizarre pour l'instant, il n'y a que le MACD qui fait les buys. Le RSI fait pas les divergences. Mais le MACD, en tout cas ici, là ça descend clairement. Et ici, on monte légèrement. On prend toujours les clôtures, on prend pas les tiges. Que dit Space Algo en 4 heures? Ici, on a ajouté les ABCD Extended, donc c'est un nouvel outil sur Space Algo. C'est un peu comme les Harmonic Patterns, mais légèrement moins fiables. Donc les plus fiables, c'est vraiment les Harmonic Patterns avec les noms bizarres. Là, Shark, Gartley, BAT, tous ces trucs-là. Et tout ce qui est ABCD, ça reste bon, mais un peu moins fiable que les Harmonic Patterns Shark avec les noms d'animaux. Ici, tout au bottom, on a un ABCD qui s'est déclenché. Et la première target, c'est ici. Donc on l'a juste pas atteinte, c'était 39 675. Pourquoi pas l'atteindre plus tard, hein. Il peut très bien monter comme ça, ou descendre d'ici et puis remonter, parce que le stop loss il est en bas. Les stop loss sont toujours au bottom ou au top des Harmonic Patterns. Si c'est bull, bah c'est au bottom comme ici, si c'est bear, bah c'est au top. Niveau liquidation, over on Binance. On a clairement plus en haut qu'en bas, sauf que ici une fois de plus ça bug, c'est pour ça que j'ai pas renouvelé l'abonnement. Ici par exemple on a pas mal de tiges de liquidation, sauf qu'ici il n'y a pas de volume. À droite il n'y a pas de volume de liquidation. Bref, visuellement il faut se fier au visuel. Donc on a beaucoup de liquidation en bas ici, d'accord, c'est très rouge. On voit quasi plus rien. Voilà, il n'y a pas énormément jusqu'à environ 38 700. Et ici on descend un peu et puis il y a de la bouffe. Ici il y a de la bouffe en bas jusqu'à environ 35 973, il y a de la bouffe pour les whales. Après il y a un petit trou ici en bas. Et pourquoi pas prendre ce gros mur qui est ici, on voit qu'il y a vraiment du rouge là, vers les... Si on met ici, vers les 35 459. Pour l'instant, les planctons les plus proches sont à la baisse. Si j'étais un whale, pourquoi me faire chier à monter tout ça alors que j'ai de la bouffe juste en bas? Je rappelle, c'est uniquement pour les leviers 25 ou plus. Je sais qu'il y a pas mal de leviers x3, x4. Donc ça, en effet, ça peut influencer le graphique. Mais en tout cas, là, c'est vraiment pour ceux qui veulent se faire sélectionner. 25 ou plus, c'est vraiment la sélection naturelle. Donc... Voilà, sélection naturelle, pour l'instant c'est à la baisse selon ce graphe. Max Pain Price ce vendredi 37 000, donc sélection naturelle à 37 000 ici. On est déjà sur du 37 000 actuellement, 37 200. Donc, voilà, les whales misent plutôt sur du range actuellement. Le plus gros whale mise au-dessus de 40 000 pour vendredi. Donc c'est possible, hein, on est à 37 000, on peut aller à 40 000. Et sinon, le plus gros whale bear ici, il mise sous les 36 000. Voilà, mais en tout cas, il y a plus de boules ici qui misent haut que de bears qui misent bas. Comme d'hab, plus de 5 heures de cours vidéo à regarder en illimité sur cryptosauce.fr. Faudra que je refasse la vidéo d'intro parce que j'avais encore la voix qui était purifiée par le Covid. C'était horrible. Alors vous en faites pas, j'ai pas cette voix dans le cours, j'ai une voix normale. Apparemment, j'ai une voix de gars qui fait du deadlift avec le poids de ses couilles. Mais après, ça c'est subjectif. Cours cryptosauce, meilleur rapport qualité-prix 2022, tapez dedans. On va passer au revoir l'Ethereum. Ethereum contre le Bitcoin, j'avais dit quoi le vendredi passé? Si on clôture sous ce support ici, ligne blanche, eh bien j'échange des Ethereum contre du Bitcoin parce que ça risque de se péter encore plus la gueule après. Ça c'est vraiment la tendance haussière qui est définie par ce support.
Si on pète, ça pue. Si on reste au-dessus, bah, tendance haussière continue. Pour rappel, double divergence boule confirmée et triple divergence boule potentielle. Bon, le VMC va pas confirmer parce qu'on est toujours sur une bougie rouge actuellement. Pour l'instant, la semaine commence en rouge. Sinon, Ethereum en daily, pareil que le Bitcoin. On monte, le volume descend. On est sur une divergence bear potentielle ici sur le MACD. Pas de divergence sur le RSI ni sur le VMC. Donc là, si ça se croise dans le rouge, divergence confirmée en daily. Voilà, pas de range sur le Ethereum puisqu'on descend en forme d'arc, j'ai l'impression ici. Alors, si on continue à descendre ainsi... attendez, il est où le bottom? Il est où 0? Parabolique, donc on serait vers les 0 autour de février. Donc pour ceux qui veulent l'Ethereum pas cher, c'est vers février. Bien sûr, c'était une blague, hein, le Ethereum n'ira pas à 0. Dans tous les cas, quand le Bitcoin se pète la gueule, eh bien les alts encore plus, donc on privilégie tout ce qui est bear sur les alts. On peut trader sur les alts, mais plutôt ce qui est bear, puisque quand le Bitcoin monte, eh bien les alts montent aussi, ou bien descendent, d'accord? Par contre, quand le Bitcoin se pète la gueule, la majorité, 90% des alts se pètent aussi la gueule. Donc c'est beaucoup plus simple de trader des alts en tendance baissière et parier la baisse que de parier la hausse en tendance baissière, ce qui est limite suicidaire sur des alts. On n'oublie bien sûr pas le Nasdaq qui va ouvrir cet après-midi. Début de semaine, on va voir si ça va se péter la gueule ou pas. Si ça se pète la gueule, bah... Je vous rappelle qu'il y a une grosse résistance ici, qu'on a retesté la semaine passée. Grosse résistance ici vers les 14 683. Première target, j'ai dit la semaine passée, si on prend le Fibonacci ici, c'est vers les 0,3, voilà, 12 939. 0,382. Comme d'hab, merci d'avoir checké cette vidéo, ça fait extrêmement plaisir. Spécial Go 10% de rabais avec CryptoSauce10, tapez dedans. Insérez un pouce bleu dans cette vidéo pour procurer encore plus de plaisir. Et bonne soirée.